Salut à tous, bienvenue à On Jase pour jaser. Ben oui, le titre est encore comme ça, je sais pas s'il va rester de même, mais pour l'instant, je trouve que ça se dit vraiment très bien. Donc, aujourd'hui, je suis un petit peu en retard. Vous le sentirez pas que je vais... Il y a un cheveu... Bon, qui est plus là, mais en tout cas, c'était... Ouais, bon. Qu'est-ce que je disais aujourd'hui? Moi, je disais que j'étais un peu en retard, même si vous le sentirez pas, parce que, dans le fond, c'est demain à 5h30 que la vidéo va sortir, donc, vous, ça va être comme si de rien n'était, mais moi, réellement, j'étais très fatiguée aujourd'hui. En réalité, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi un peu, mais très mal. Ouais, c'est parce que, dans le lit de mon chum pis moi, normalement, on dort avec au moins un chat, mais là, il y avait le mauvais chat. Tu sais, nous autres, on a 2 chats dans la vie. Moi, j'ai ma petite fille, puis mon chum, il a son beau gros garçon. C'est des enfants bien poilus, tu sais. Mais là, normalement, la petite, elle dort avec nous autres, mais là, elle a décidé qu'elle dormait pas. Ce qui fait qu'à la place, c'était le gros minet. Le gros minet, c'est le fils à mon chum. Hein. Je suis pas sûre qu'il aimerait ça que je dise ça, mais moi, je le dis de même, moi, ça me dérange pas. Fait que... ouais, lui a décidé parce qu'en fait, il a décidé de dormir avec nous autres parce que mon chum s'est fait opérer à l'œil. Ben oui, il y a eu quelque chose à l'œil, puis ça a comme mal... ça a mal cicatrisé, ça a pas soigné, puis ça allait jamais se soigner. On a su ça cette semaine. Donc, c'était toujours en train d'enfler depuis 2019, tu sais. Ben, pas en continu, là, mais ça revenait tout le temps. Fait que là, finalement, il était à la job, puis il m'a appelé. Moi, j'étais à l'école. Puis il m'a appelé. Puis il m'a dit, faut aller à l'urgence. Moi, j'étais bien stressée. On s'en va à l'urgence. Finalement, c'était pas pire que d'habitude, tu sais. Sa douleur, il y en avait une bonne, mais moi, je voyais son œil était pas pire que ce qu'on avait déjà vécu, on va dire. Donc, ça me stressait un petit peu moins, mais j'étais quand même stressée à me dire, j'espère que ça va être correct, tu sais. Finalement, on a eu un diagnostic, le vrai de vrai. Là, cette semaine, ça a été une grosse affaire. On a changé, on est dans des cliniques et tout, les experts, nanani, nanana. Fait que finalement, on a eu le diagnostic que je pense c'était le mardi, le diagnostic qu'on a eu. C'est une petite affaire, en fait, c'est rien de grave, mais que, dans le fond, c'est ça allait toujours revenir puis revenir si c'était pas guéri. Donc, juste, il a reçu quelque chose, puis finalement, ça a mal guéri. Puis, finalement, il s'est fait opérer au laser. Ça a très bien été, il n'y a eu aucun problème. Ça veut dire qu'il allait avoir énormément de douleur. Il n'y a pas de douleur partout, fait qu'on est bien content là-dessus. Mais cette nuit, tu sais, les animaux, hein, comment est-ce qu'ils sont, hein, c'est que souvent, quand le maître, il va pas bien, le chat, il est toujours avec, hein. Et là, son chat, lui, il était avec nous autres toute la nuit. Mais lui, il est plus gros un peu, son chat. Fait que, tu sais, il fait un bon 11 livres facile. Fait que, il prenait de la place. Il était de mon bord. Mais il était en long, mais du mauvais bord. Pas le long de moi, tu sais, partout où est-ce que mes pieds arrivent, moi, je pouvais plus m'installer, en fait. J'ai dormi un petit peu... c'était compliqué. Fait que j'ai pas bien dormi. Mon chum, il a pas dormi de la nuit, je sais pas pourquoi. Il y a pas d'explication. Il était pas stressé, il avait pas mal, je sais pas pourquoi. Fait que finalement, avec la nuit qu'on a passée là, mettons qu'on a dormi un peu cet après-midi. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard ce soir. Donc là, il est rendu 6h, 18h le soir. Puis là, je l'ai fait, ma vidéo. Fait que ça, c'était mon petit affaire. J'ai pris le temps parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Hein. À part parler d'AstraZeneca, on n'aurait pas grand-chose quasiment à dire. Mais il y a des affaires quand même intéressantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout le long de la semaine, moi, je regarde souvent les nouvelles sur Google News et tout. Puis, je prends mes notes, tu sais, je les envoie, puis je me dis, bon, vendredi, je vais tout setter ça, pour que samedi, ça soit prêt. Mais comme, je n'ai rien, c'est AstraZeneca. Il y avait le budget fédéral, par exemple, le budget fédéral, c'était pas... c'est ça. Le budget fédéral, on en a vraiment beaucoup entendu parler, puis à un moment donné, c'est ça. Hein, le résumé hein, de tout ça, c'est... on va dépenser. Rien d'autre à dire, hein, ça va dépenser. On n'a pas d'argent, là, on n'a pas une scène, on est en gros déficit énorme, mais on dépense encore, on fait des cadeaux. Fait que,
On va parler, dans le fond, on va parler du policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd. On va parler des activistes qui pénètrent dans une ferme laitière. Puis on va parler d'une cassette, ça c'est très drôle, une cassette VHS entre une femme 21 ans plus tard, TVA Nouvelle qui a mis ça. On parlera pas de budget fédéral, je viens de le faire, il n'y a rien à dire là-dessus. On en a masse entendu parler, c'est bien assez. Donc, par quoi je pourrais commencer? Je vais commencer on va commencer par Estrie, des activistes qui pénètrent dans une ferme laitière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un propriétaire d'une ferme laitière de Compton en Estrie a eu une mauvaise surprise samedi midi quand 3 activistes ont pénétré dans son étable sans autorisation et ont libéré plusieurs de ses vaches. Une quinzaine de vaches ont été détachées et plusieurs ont même été sorties de leur enclos. Plusieurs bêtes ont marché jusqu'à la route située devant la ferme, alors que d'autres ont simplement erré dans l'étable. Celles qui se sont rendues à l'extérieur auraient pu se faire frapper par une voiture, mais celles qui sont demeurées à l'intérieur auraient pu se blesser avec de l'équipement agricole. C'est de là que je me dis, pas fort. C'est pas fort. Faut pas penser bien loin là, en faisant ça, là, les activistes. Je peux bien comprendre leur affaire. Dans un, il y a où le respect? On n'a pas de respect. T'sais, je me dis, ouais, vous aimez pas ça qu'on mange la viande, vous aimez pas ça voir ça, mais là, j'ai pas mon dire, les vaches étaient pas en train de se faire tuer, là, c'était pas un abattoir, là, c'est une ferme laitière. J'étais bien heureuse, ces vaches-là, là. Quand on les voyait, ils étaient bien heureuses, là. Ah, tout ce que ça a pu faire, c'est quoi? Alors, causer du stress. Pour ça, il aurait pu se faire frapper sa route. Puis il aurait pu se blesser à travers les équipements. Pas fort. Ils veulent libérer, les activistes veulent libérer les animaux, hein, les aider. Non, mais en quoi tes aides s'ils se font tuer de même sur la route, en les stressant comme ça? Pas fort. Pas fort. Puis ça, j'ai pris un commentaire Facebook, là, j'ai pas le nom parce que là... C'est un très bon commentaire, ok? C'est rien de négatif, là. Écoute, ça dit exactement ce que je pense. Pas fort. Probablement qu'il s'agit de militants pour le bien-être des animaux, mais ils leur ont causé un stress en plus de mettre leur vie en danger. Exactement. Écoute, Comment tu peux penser... C'est pas intelligent, là. C'est pas intelligent du tout, là, faire ça, là. Oui, aide tes croyances, aide tes affaires, sauf que c'est pas mieux si se passe des... Moi, je les comprends pas. Moi, j'ai pas mon dire, ce monde-là, c'est du monde, clairement, c'est des ignorants, là. Ça n'a pas le choix, c'est des ignorants, là. Pour faire une affaire de même, pas penser comme ça... Quoi, tu penses que la vache, elle va être bien mieux dehors comme ça? Mais non, écoute, là, faut qu'elle s'en sorte, elle, là, dans la nature, là. Elle est pas habituée, elle, là. On lui donne à manger tout le temps, là, depuis des années, là. Tu sais, c'est pas... Non, moi, tout ce que je pense, c'est qu'ils ont leur idée, mais ils savent pas les impacts que ça peut faire. Mais ils ont leur idée de végétarien, de véganisme. C'est bien correct aussi comme idée, mais... Tu peux pas penser plus loin puis dire si je fais ça, ça va occasionner... Qu'est-ce que ça va occasionner? Ça va-tu occasionner des problèmes? Là, c'était clairement que oui, là. C'était clairement que oui, là. Il y a des... Ils ont laissé ça ouvert, on le voit très bien à TVA Nouvelle. Ils ont laissé ça ouvert, puis juste à côté, il y avait des équipements qui pouvaient rentrer n'importe quand là, ça pouvait les blesser n'importe quand. À part faire du mal à ces personnes-là, aux fermiers, qu'eux autres, ils travaillent super fort, puis à part leur causer du stress à ces bêtes-là, qu'est-ce que ça leur a apporté d'aller faire du trouble comme ça? Puis c'est deuxièmement, ils sont allés sur une ferme laitière. Ils n'ont pas été invités sur la ferme laitière. La personne n'était même pas là. Donc, ils sont entrés par infraction sur un terrain privé, là. Dans un endroit. Pas fort. C'est pas fort. Là-dessus, en plus, j'ai trouvé ça très, très drôle. En continuant dans cette nouvelle-là,
On voit les activistes qui s'en vont, je sais pas si c'est dans une boucherie ou en tout cas c'est pas dans une boucherie, on va dire c'est une épicerie puis dans la place de boucherie, là, ils ont été à l'endroit où est-ce qu'il y a la boucherie, t'sais, dans une épicerie il y a toujours une boucherie, ils ont été là si c'est pas une boucherie même, t'sais. Puis ils ont été criés pour libérer les animaux. Mais là, c'est que ça donne son déjà mort. Sont déjà morts, là, les animaux, là, en arrière, là. C'est déjà fait. C'est pas une bouche. C'est pas d'abattage, ça, là. Ils abattent pas les animaux, ils font rien. C'est pas un abattage. Ils sont déjà morts. Ils sont prêts à être vendus, là. Quand même que tu diras, libérer les animaux, c'est que ça fait, ils sont déjà morts. Va-t'en ailleurs. Celle-là, je l'ai trouvée pas pire en tabarouette. Ça sert à rien. Ah oui, on va les libérer, on va les foutre dehors, c'est que tu veux, ils partiront pas, ils sont déjà en tranche, ouais. Encore là, une fois, c'est pas fort, c'est pas pensé dans ton affaire. Oui, ok, c'est correct, tu veux les libérer et tout, mais va-t'en dans les places d'abattage, tu vas bien plus les sauver. Là, il est trop tard, ils sont déjà en vente. Le steak pis tout est déjà tout en vente. Ça sert à rien, là, le poulet pis tout, là. Il est prêt à être acheté, là. Il est mort, fait longtemps, lui, là. Quand même qu'il sera libéré, ça sert à rien. Il respire plus. Il est en tranche. Libérer les animaux qui sont morts. Rendu là, c'est ça que ça veut dire. Ah, c'était clairement... Ah, ça me fait rire. Ça me fait vraiment très rire. L'image, tout de suite, quand j'ai vu cette image-là à TVA Nouvelle, parce qu'on les voit, les manifestants, à ce moment-là, on les voyait vraiment. C'était quelqu'un qui était avec son cellulaire qui les filmait pendant qu'il était en train de travailler, mais tu les vois, les tranches sont en arrière. Ils sont en arrière, sont déjà prêts, sont coupés, tout est fait. Puis là, on les voit, ils crient comme des défoncés avec leur grosse affaire. Mais, ils sont morts! C'est la première chose que je me suis dit, c'est arrêtez de crier, ils sont déjà morts, allez au moins à l'abattage, je sais pas, ça va peut-être faire de quoi d'utile, votre affaire, la manifestation sert à rien. Ils sont morts! Moi, ça, l'image que j'ai dans ça là, c'est de voir le morceau de steak s'en aller en courant si tu le libères. Ça arrivera pas, il est mort. C'est tout ce que tu veux, que libérer le steak qui est déjà haché. Désolée, moi, oui, c'est une bonne affaire, j'ai rien à dire, tu sais, oui, c'est correct, libérer, tu sais, je trouve pas ça beau de voir des animaux qui meurent, regarde, j'ai une autre façon de penser. Puis quand moi, je mange la viande, j'ai pas de problème à dire, je mange la viande, mais je fais en sorte de pas la gaspiller, la viande, parce que je me dis, écoute, il y a un animal qui est mort, qui a été tué, on va le manger sacrément, tu sais. On l'a acheté, ça coûtait cher, mais en plus, ben, tabarouette, il est mort pour ça, là. Fait qu'on va le manger 6 bols, tu sais. Mais là, c'est ça, il était déjà mort, mais en tout cas, moi j'ai cette façon de penser là. C'est correct si les autres, les végétariens et tout, c'est vraiment très correct que autres ils veulent vraiment, puis je trouve que c'est tout en leur honneur, on veut faire attention aux animaux et tout, c'est parfait. Mais là, les activistes qui vont faire ça, c'est que ça sert franchement rien. C'est vraiment, là, ça ne sert à rien du tout, là, tu sais. Là, tu as été causé du stress dans une ferme et tout, des vaches qui étaient clairement très heureuses, on les voit, puis ils sont très bien, là, ils sont dans leur enclos, ils ont tous été retrouvés, il y en a pas un qui a été blessé, ils ont été retrouvés, ils ont été mis dans leur enclos, puis là, ils sont bien, puis tout on les voit, là, ils sont pas malheureux, ils sont pas maltraités ni rien, là. Mais, tu sais, j'étais comme dans ma tête, mais ça servait à quoi, là, de leur causer peut-être tout ce stress-là pour rien, là, puis mettre leur vie en danger en plus, là, ça servait à quoi? Puis là, on voit les activistes arriver dans une boucherie faire ça, mais ça sert encore plus à y parce que c'est pas un abattage, c'est fini, ça. L'étape, ça fait un bout qui est fini, là. Va-t'en ailleurs, ta job, elle sert à rien. C'est vraiment... les manifestations, ça sert à quelque chose, oui, mais il faut les mettre aux bons endroits puis au bon moment. C'est juste ça, la patente. Là, c'était clairement pas la bonne affaire. Donc, bref, ça, c'est fait pour celui-là. Je l'ai vraiment trop trouvé drôle. Donc, voilà. Je vais parler maintenant... je vais parler tout de suite. Le policier qui est reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Premièrement, ben là, j'espère... C'est ça, sincèrement, là, c'est ça, j'ai encore un peu le sourire parce que là, j'ai comme parlé des activistes qui étaient très drôles, là, mais là, sincèrement, là, George Floyd, ça n'avait aucune raison d'être que cette personne-là, même si il a volé, je pense que c'était une affaire de vol, d'argent, whatever, je sais plus trop,
ça mérite pas la mort. Puis c'est pas parce que t'es noir. Encore beau, c'est même pas une raison, là. Tu sois noir, tu sois turquoise. J'en avais parlé dans ma vidéo de Marie-Chantal Toupin. Que tu sois noir, que tu sois turquoise, que tu sois bleu, que tu sois... Bon, c'est sûr, comme j'avais dit, si t'es bleu, par exemple, ça se peut que ça me tente de te faire le bouche à bouche. Mais joke à part... c'est une personne. Donc, ça avait vraiment pas sa raison d'être. Et la manifestation qu'il y a eu en rapport, le chose Black Matter, je suis très mauvaise dans les affaires en anglais. Donc, désolée. C'est pas pour en enlever à cette cause-là, mais vraiment pas. C'est parce que je suis vraiment ultra push en anglais. Mais l'événement, les manifestations qui ont eu lieu, je pense, c'est l'été passé, l'été il y a 2 ans, écoute, avec la pandémie, je le sais plus pas en tout. Ça avait sa raison d'être parce que... un meurtre pour une personne qui est noire, non merci. Donc l'agent de police blanc l'agent de police blanc, là c'est sûr, il était probablement raciste, mais j'ai pas mon dire que il aurait pu être australien puis être raciste aussi, là, on s'entend, là, je trouve que c'est trop... avec ce qui se passe, on dirait que les blancs, on est méchants quand c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai, comme pour mon dire, l'agent de police blanc. Mais c'est sûr que ça touche plus souvent les polices blancs qui font du mal à des noirs dans ces affaires-là. Donc, OK. L'agent de police, il avait 45 ans, il a été condamné pour avoir tué le quadragénaire noir en s'agenouillant sur son cou pendant près de 10 minutes lors de son arrestation en mai 2020. Ok, c'est en 2020, donc c'était vraiment l'année passée, l'été passé. À Minneapolis, dans ce coin-là. La mort de George Floyd... je suis pas bonne en anglais. La mort de George Floyd est devenu le symbole des brutalités policières contre les minorités aux États-Unis. Ça, c'est bien, puis j'aime bien que ça dise contre les brutalités policières seulement et qu'on ne dise pas que c'est les Blancs parce que ce n'est pas vrai que c'est tous les policiers blancs qui sont comme ça. Aux États-Unis, par contre, ça se peut, là, j'embarque peut-être moins là-dedans parce qu'effectivement, ça se peut, c'est possible, mais c'est plaisant que ça soit juste les policiers parce que c'est vrai, même aux États-Unis, je suis pas mal certaine que il doit y avoir des policiers qui ne sont pas blancs et qui sont racistes, j'en suis certaine aussi, donc j'aime bien cette formulation-là. Son agonie a été filmée par une passante. La scène diffusée sur les réseaux sociaux, moi je ne l'ai pas regardée parce que ça ne m'intéressait pas de regarder quelqu'un se faire tuer, une affaire de racisme. Moi, je n'aime pas ça voir ça. On a vu en masse des images par contre par les TVA Nouvelles de ce monde, donc c'était bien assez pour moi et ça donnait vraiment la preuve et ça n'avait pas sa place. Donc c'est ça, ça avait été diffusé sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour du monde, ça a fait une manifestation, la colère, des appels à réformer en profondeur la police américaine régulièrement accusée de racisme. Là-dessus, qu'est-ce que j'aurais à dire? C'est... Je sais plus ce que j'avais à dire. Je sais plus ce que j'avais à dire. J'avais rien à dire de méchant à dire en plus. Bon, tant pis. Hein. Il y aura une enquête sur la police de Minneapolis pour déterminer si les policiers font systématiquement un usage excessif de la force, y compris lors de manifestations légales. Oui, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que, en fait, moi, j'avais vu à la télévision, c'est vrai que je trouvais vraiment que les policiers, ça n'avait pas leur place, même pendant la manifestation. Quand tout le monde mettait un genou à terre pour dire ça suffit le racisme et tout, les policiers avaient beaucoup de mal à le faire. Il y en a qui l'ont fait, mais la majorité, j'ai comme eu l'impression, en tout cas, il y en avait beaucoup qui ne le faisaient pas. Et vraiment, je trouvais, c'était pas... Tu sais, oui, je sais que les policiers doivent toujours faire attention, se défendre, ben, être prêts à se défendre s'il y a quelque chose, mais je pense que ça n'avait pas vraiment sa place. Je pense pas que ce bout de ces moments-là, c'était des moments où est-ce que les manifestants allaient se jeter sur les policiers pour leur faire quelque chose. Je pense que c'était vraiment solennel pour se dire ça suffit le racisme, on ne le fera plus, ok, s'il vous plaît, les policiers. Puis les policiers n'ont comme pas répondu oui. Ça aurait été quoi de mettre le genou à terre? Je comprends l'affaire de c'est pour nous défendre, ça arrive quelque chose, mais je pense pas que c'était un événement pour ça non plus. Il n'y avait pas... Tu sais, oui, il y avait de la colère là-dedans, mais la colère était beaucoup plus intense si les policiers ne répondaient pas au genou à terre. Moi, j'ai pas mon dire...
Ça sert à quoi? C'est vrai, ça donnait juste une mauvaise affaire. Si tu ne mets pas ton genou à terre, c'est comme si, dans le fond, tu disais, non, je vais continuer de faire du mal parce que oui, c'est correct de faire du mal à des Noirs. C'est un peu ça que ça donnait comme message. Et moi, j'étais totalement vraiment contre ça. J'étais comme, ça donnerait quoi? Et tu seras pas en danger, tout le monde est à genoux, là. Tu seras pas en danger si tu te mets à genoux ou si vous vous mettez à genoux, mettez-vous à genoux, ça va finir là. Puis on va peut-être rentrer dans une affaire plus de paix. Et ça a été très, 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 très difficile pour que ça se fasse. Je sais même pas si ça s'est fait vraiment. Je pense que oui, ça a fini par se faire, mais je suis même pas certaine. Ça dépend des policiers et tout. Mais j'ai trouvé ça gros. J'ai vraiment trouvé que ça n'avait pas sa place. Vraiment pas. T'as pas de... Tu n'as pas à te sentir menacé que quelqu'un vienne contre toi quand c'est un moment comme ça, en fait. C'est un moment solennel pour arrêter le racisme. Il n'y a personne qui va venir te sauter dessus. Personne. C'est même plutôt le contraire. C'est si tu ne le faisais pas qu'il y allait avoir plus de représailles. Moi, fait que, ouais, c'est ça, j'avais trouvé ça assez... ça n'avait pas sa place. Vraiment... ça a montré qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, vraiment, malheureusement. Dans les exemples, comme on disait que c'était pas la première fois que ça arrivait des affaires comme ça de racisme, il y a deux exemples. Le 11 avril, j'imagine dans la même année, il y a Dante Wright, j'imagine, un Afro-Américain âgé de 20 ans, a été tué par une policière blanche, encore blanche, lors d'un banal contrôle routier dans la banlieue de Minneapolis. Donc, c'est encore un policier blanc, mais j'ai pas mon dire, est-ce que c'est toujours des policiers qui sont blancs? Ben, j'imagine, je sais pas. Ou bien est-ce qu'on stigmatise sur le fait qu'ils sont blancs? Je sais pas. Peut-être que c'est peut-être effectivement plus souvent que ça arrive, ou est-ce qu'on... C'est ça, j'ai pas montré, est-ce qu'on le dit juste pas quand c'est des policiers qui sont pas blancs, ou est-ce que, tu sais, afin de stigmatiser sur le fait qu'ils sont blancs, donc là, on va dire qu'ils sont blancs, mais quand ils sont pas blancs, on le dira pas, mais ça arrive pas. Je sais pas, je veux pas aller trop chercher loin, mais c'est vrai que ça vient comme me chercher un peu, me tanner, parce que j'ai pas mon dire, ça me fait comme dire que les blancs, ils sont comme racistes. T'sais, les policiers, aussi que t'es blanc, mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est blanc, c'est pas parce qu'on a une police blanche qu'on est raciste, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que je commence à avoir du mal un peu avec vraiment la précision. C'est une policière blanche. Est-ce qu'on dirait que ça serait une policière noire? Est-ce qu'on dirait que ça serait une policière asiatique? Je sais pas. Donc, voilà. Et le deuxième exemple, et juste avant l'annonce du verdict, une adolescente noire âgée de 16 ans a été abattue par un policier à Columbus en Ohio. Selon les images de la caméra d'intervention portée par l'agent, elle paraissait attaquer une autre jeune fille avec un couteau. Là, j'ai quand même un peu de misère avec celui-là. C'est parce qu'on n'est pas sûr quand même. On n'est vraiment pas sûr. Ça dit... Une adolescente noire âgée a été, selon les images de la caméra d'intervention portée, elle paraissait attaquer. Elle paraissait. Puis c'est selon les images, ça c'est correct. Selon les images, c'est bien correct. Elle paraissait attaquer, mais est-ce qu'elle attaquait avec un couteau ou elle n'attaquait pas avec un couteau? C'est là, c'est comme, il faut être sûr avant de porter des choses. Mais même si l'exemple ne serait pas là, il reste quand même que on n'a pas besoin d'avoir ces deux exemples-là. On sait très bien qu'aux États-Unis, il y a énormément de racisme. C'est sûr que je parle beaucoup homme blanc, mais je sais que aux États-Unis, c'est énorme. Le phénomène est assez énorme. Il y a beaucoup de racisme. C'est vrai que les policiers blancs, me semble, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus racistes envers les personnes qui sont noires. C'est vrai. Et c'est très malheureux parce que en tant que personne blanche, c'est vrai que ça nous en enlève un peu parce que ça nous fait comme dire « Ah, ça vient à ça, Mani, le monde, à force de dire c'est un policier blanc, il va être raciste. Ça vient comme automatique comme ça. Et donc, je viens me demander si le monde, à force qu'on dise ça, ça va pas venir m'amener à dire ah, la personne, elle est blanche, elle est raciste. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'affaires comme ça et je me demande des fois s'il n'y a pas des personnes qui... Tu sais, est-ce que maintenant ça va virer contraire ou est-ce que les personnes blanches
vont subir du racisme par les personnes de minorité. Parce que moi, j'aime vraiment dire comme ça, minorité, parce que j'ai pour mon dire que si on dit sont minorité parce qu'ils sont noirs, ils sont ci, ils sont ça, mais pour moi, t'es pas une minorité parce que tu es comme ça, c'est... Non, t'es une personne, t'es pas une minorité, t'es juste une personne, comme tout le monde. Donc moi, c'est pour ça. Mais je me demande, cette année, la minorité, selon les sociétés, c'est une minorité. Ça va pas faire comme un... T'sais, on en revire ça de bord. Fait que finalement, les Blancs, c'est comme pour dire, il y a des Blancs qui sont racistes, mais il va peut-être avoir dans la minorité qui va l'être un moment donné. À force de toujours dire une policière blanche, un homme blanc, un si blanc, à un moment donné, ça va finir par dire, ben les Blancs, là, carrément. Mais à un moment donné, ça va peut-être faire que, ben tous les Blancs sont racistes. Je dis ça parce que je sais que mon conjoint il écoute beaucoup de choses sur les affaires de racistes et tout qui sont dénoncées aux États-Unis et on vient quand même un peu à dire ben rendu là c'est carrément que ben les Blancs on est racistes. Mais pourquoi qu'on est raciste? Pour des choses qui ont pas de sens des fois, c'est comme ben là c'est un peu poussé loin. Des affaires que juste parce que t'es blanc, c'est sûr que t'es raciste. Rendu là, des fois, à force d'écouter, je suis comme, ben là, c'est parce que c'est pas parce qu'on est raciste, c'est peut-être l'autre qui est raciste, tu sais, ça marche dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que ça me gosse un peu. Mais je sais que si je m'éloigne peut-être un peu du sujet, mais j'ai comme un peu de difficulté à voir, tu sais, un homme blanc, un si blanc. Je me demande si c'était vraiment, ça serait un policier qui serait pas blanc. Est-ce qu'on le dirait nécessairement dans l'article? Je sais pas. Puis dans les deux exemples, il y en a deux exemples, mais il y en a bien plus que deux exemples, on va se le dire. Il y en a énormément des exemples. Donc voilà, mais tout ça pour dire que c'est bien, il a été retenu coupable du meurtre de George Floyd et c'est bien parfait comme ça. Vraiment, dans le titre, c'est vraiment dit le policier, puis c'est George Floyd, il n'y a pas de couleur de dénoncer et c'est parfait comme ça. Il aurait pu dénoncer, dire que le George Floyd était noir, parce que ça aurait été quand même la réalité aussi. Mais je trouve ça bien la façon que ça a été amené et je trouve que ben ça n'a pas sa place en fait. C'est bien, tu as été retenu coupable, puis une chance que tu as été retenu coupable. Une chance. Maintenant, on va aller dans une affaire un petit peu moins lourde. Une cassette VHS hante une femme 21 ans plus tard. C'est très très drôle. Mais c'est drôle, peut-être moins pour la femme par contre. Karen McBride a eu toute une surprise cette semaine alors qu'elle a entrepris des démarches pour faire changer son nom sur son permis de conduire parce qu'elle venait de se marier. Le procureur du comité de Cleveland lui a alors appris qu'elle était recherchée criminellement pour avoir omis de retourner une cassette VHS du film Sabrina l'apprentie sorcière loué en 2000. À partir de là, on est comme, voyons donc, tu niaises-tu que la personne a été vraiment recherchée criminellement pour une cassette VHS? C'est ton père indiqué depuis 2020. Toute qu'une criminelle, elle a juste fait ça. Elle a juste pour remis une cassette VHS. C'est tout qu'un crime, ça. Là, aux États-Unis, des fois, c'est très spécial. Du moins, je pense que c'était ça, aux États-Unis. C'est peut-être pas... Je me rappelle plus. En tout cas, McBride, ça fait très, très, très États-Unis. En tout cas. La location avait été effectuée dans un commerce nommé Movie Place dans la ville de Norman à Oklahoma. Je sais pas c'est où Oklahoma, je suis très mauvaise en géographie. L'établissement a par ailleurs fermé ses portes en 2008. Ça doit être à cause de elle que les portes ont été fermées. Elle avait beaucoup d'intérêt, elle les a jamais payées, elle a volé leurs cassettes. Ça doit être de sa faute, là. Ils ont fermé l'établissement. Or, Karen McBride affirme qu'elle n'a jamais loué ce film. Elle croit que la location aurait plutôt été effectuée par son conjoint de l'époque qui avait 3 jeunes filles. Elle dit « Je crois qu'il a dû louer le film et ne l'a jamais retourné. Je ne suis pas sûre, mais je n'ai jamais regardé cette cassette de ma vie. Ce n'est pas mon genre de film. » affirme Karen McBride. J'avoue que pour une sorcière, ça se peut que ce soit... Moi, c'est pas mon genre. C'est un petit peu trop jeune. Mais bon.
Quoi qu'il en soit, celle-ci avait bel et bien été accusée d'avoir détourné un bien loué. Un mandat d'arrêt avait même été rempli à l'époque et donc, même si le crime n'a fait techniquement aucune victime, le procureur est dans l'obligation de procéder avec le dossier. C'est-tu ridicule? Néanmoins, celui-ci a décidé de rejeter l'affaire. Une chance. Il ne suffira toutefois pas d'un simple coup de baguette magique. Ah ah! Petit jeu de mots. Pour que Carol McBride puisse mettre cette histoire derrière elle, l'Américaine devra poursuivre ses démarches afin d'effacer les accusations de son dossier. Ça n'a pas de bon sens. Hey, elle a un dossier au criminel pour une maudite cassette VHS, là. Écoute, faut le faire, là. Ouf! Bon, je suis désolée. Je vais devoir avouer un énorme crime que j'ai fait dans ma vie. Un livre dont je me rappelle plus du tout du titre. Je ne l'ai jamais retourné à l'école. Désolée. Mais l'école est encore ouverte. Hein. Il n'a pas fermé par ma faute. Non. Elle est encore ouverte. Puis ils m'ont pas demandé de leur donner. Puis même s'ils me le demandaient, je sais plus où le livre. C'est ça. Je suis désolée à mon école. C'est ça. J'étais au secondaire. Ouais, c'était un livre obligatoire à lire. C'est ça. On avait dit, il y avait eu un message de retourner, mais je me rappelle pas, je pense pas que moi me l'avait personnellement dit, là. C'était un message de même, mais finalement, j'étais là, je vais y aller, mais j'ai jamais été. Fait que, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a un livre qui n'a jamais été retourné de ma part. Désolée. C'est ça. Je pense que tout le monde a pas mal vécu des affaires un peu de genre là dans sa vie. C'est pas même un gros crime. Là. Je pense que je suis pas aux États-Unis, ça serait un peu plus compliqué. Donc, c'était ça pour ce qui était des nouvelles pour aujourd'hui. Il y avait un sujet lourd, mais le reste, c'est quand même très, très drôle. Ben, tu sais, très drôle. La ferme, c'est pas que c'est drôle, mais ça vient un peu ridicule avec les activistes. Franchement, ça... C'est ça. Voilà. Donc, sur ça, j'ai terminé mon émission. On se revoit finalement la semaine prochaine pour ma nouvelle émission, un nouvel épisode. Bye!